Comment faire un formulaire en HTML? Donc, nous allons passer directement par le code en HTML. On va écrire le code minimal en HTML qui est HTML, comme ça. Juste le titre, on va mettre formulaire. On fait l'encodage, beta, SHA-7, UTF-8. Donc, pour faire un formulaire en HTML, on a besoin de la balise form. Donc, on va utiliser la balise form comme ceci. Et cette balise a besoin de deux attributs. L'attribut méthode et l'attribut action. L'attribut action aura pour valeur l'action que doit mener form. C'est-à-dire où serons-nous redirigés lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton s'inscrire ou se connecter après avoir fini de renseigner le formulaire. Donc ici nous on va mettre connecter .html. Donc lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton s'inscrire ou se connecter, on sera redirigé sur la page connecter.html que j'ai créé qui est là. Donc sur cette page on va mettre tout simplement comme ça une balise H1. On va dire vous êtes sur la page connecter.html. Donc ici on va centrer notre élément, notre balise form. À l'intérieur de cette balise, on va utiliser le input. Input c'est pour les champs. Donc on va utiliser le test. Name, on va mettre non. ID, on va mettre non. On fait deux retours à la ligne. Mieux voir. On va aller plus rapidement. Donc on va faire un deuxième input. Type, on va utiliser test. Encore. Name, on va mettre prénom. ID, on va utiliser prénom. Deux retours à la ligne également. Un troisième input. Type, cette fois-ci on va utiliser date. Name, on va mettre âge. ID, on va également mettre âge. Comme ça. Et un dernier input pour le bouton. Le bouton on utilise submit. Name, on va remettre value. La valeur c'est ce qui sera affiché. On va mettre envoyer. On va essayer d'afficher. Donc voici notre formulaire qui est là. On a bien le date qui est reconnu, le test qui est reconnu. On peut utiliser le test dedans. Mais ici, ces deux, on ne peut pas distinguer, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on doit écrire dans le champ. Donc on va juste ajouter derrière label. Label, on va mettre label for nom. Juste ici, on va mettre nom. Ici, label prénom. For prénom. Label
for âge, comme ça. On vient ici, on actualise. Ok, à partir de là maintenant, on sait ce qu'il faut saisir dans le champ. On sait qu'ici c'est nom, prénom, puis âge. Et juste à l'intérieur de input, ici, on va mettre un placeholder pour indiquer ce qu'il doit écrire dedans. Donc par exemple, on va mettre exemple Jean Dupont. Ici également placeholder Jean, comme ça. On actualise. Donc vous voyez à l'intérieur, par exemple, le nom qui doit saisir, qui est Dupont, un prénom qui est Jean. Donc quand il saisit, l'élément disparaît. Quand il saisit l'identifiant, l'élément disparaît. Ok, donc on a pu écrire notre formulaire. Maintenant juste ici, la méthode. La méthode, on a deux, la méthode post et la méthode get. On va utiliser le get d'abord. Get comme ça. On y va sur la page, on actualise. On va réessayer le champ. On va mettre Coffee. Comme ça. L'âge, on met premier mois 2018. On lance. On nous dit bien que nous sommes sur la page HTML. Maintenant, on voit ça. Le nom qu'elle a, l'âge qu'elle a. Ce nom, c'est celui qui se trouve ici, juste ici. Le name, le prénom, c'est ça. L'âge, c'est ça. Donc avec la méthode get, on voit très bien que les utilisateurs saisis sont transités dans l'URL. On les voit affichés dans l'URL. Utilisons la méthode post. Comme ça. On revient, on actualise. On va mettre comme ça. On lance. Donc vous voyez, on est toujours sur la page connecté.html. Mais cette fois-ci, dans l'URL, on ne voit aucune valeur. C'est-à-dire les éléments que l'utilisateur a saisis ne sont pas transités dans l'URL. Donc vous voyez un peu la différence entre la méthode post et la méthode get. Avec la méthode get, les éléments transitent dans l'URL. Donc le nombre de caractères qui transitent dans l'URL sont limités. Donc si l'utilisateur a plusieurs champs, ici on a seulement que 3 champs, si on a plusieurs champs, et que les données que l'utilisateur doit saisir sont assez, toutes ces données ne pourront pas transiter dans l'URL. Et il y a des données qui sont sensibles qui ne doivent pas transiter aussi dans l'URL, telles que les mots de passe et ainsi de suite. Donc c'est mieux d'utiliser la méthode post. Avec la méthode post, quel que soit le nombre de champs, tous les caractères seront enregistrés. Donc il est préférable d'utiliser la méthode post que la méthode get. Mais il peut arriver à un certain niveau qu'on a besoin de la méthode get, telle que la barre de recherche, ainsi de suite. Donc je pense que vous savez faire un formulaire en HTML. À le prochain tuto pour parler du PHP. On va traiter ce formulaire en PHP. Quand l'utilisateur saisit et il lance, on me dit tout simplement que je suis sur la page connecté.html. Mais ces données que l'utilisateur ont saisies sont perdues. On ne les retrouve pas. On ne les a pas récupérées. Donc, on fera tout ça avec le PHP. Donc, à très bientôt.